Ta petite expérience ne sert à rien. C'est la dernière phrase qui m'a craché. Sa plume grattait les documents de fusion comme un couteau de boucher tranchant la viande. Mon beau-père, le patron, l'homme qui avait bâti son empire sur le charme et l'intimidation, souriait comme s'il venait de mettre fin à une agression. Sa fille, ma femme, était assise à côté de lui, les yeux baissés, sans même sourciller. Elle avait choisi son camp. Puis mon téléphone a vibré. Une notification. Brevet de technologie quantique approuvé. Les enchères commencent à 3,7 milliards de dollars. J'ai souri juste assez pour qu'il le remarque. À propos de cette signature, ai-je dit? La première fois que je l'ai rencontré, il m'a serré la main trop fermement, comme s'il voulait me rabaisser. Mais sa fille a adouci le choc. Brillante, brillante, riant à mes blagues maladroites. L'amour rend aveugle, et je l'ai laissé m'aveugler. Je pensais l'épouser. En vérité, c'était lui que j'épousais. Au début, c'était supportable. Les dîners du dimanche, ses questions inquisitrices sur mes recherches, sa soudaine générosité en matière de conseils commerciaux. Puis sont arrivées les offres déguisées en sollicitude paternelle. Vendre les droits de mon projet. Rejoindre l'entreprise. Tenir sa laisse. J'ai refusé. Je croyais que l'amour me protégerait. J'avais tort. Tout a commencé par des murmures, son téléphone qui s'allumait à des heures indues, des voyages d'affaires plus longs que prévu. Son parfum persistait alors qu'elle aurait dû être en réunion. Un soir, j'ai aperçu sur sa tablette le reflet d'un message de lui. Pas de son père, un associé de son cabinet, son protégé. Ne t'inquiète pas. Une fois son projet échoué, nous aurons tout. Je ne l'ai pas affronté. Pas à ce moment-là. J'ai mémorisé les mots. Je les ai gravés dans mes côtes comme une lame que je comptais utiliser plus tard. Le contrôle est plus tranchant que la rage. J'ai compris ce qu'il voulait. Ma technologie n'était pas sans valeur. Elle était indomptée. Il prévoyait de m'enterrer, de divorcer, de me dépouiller de mes droits et de rebaptiser l'œuvre de ma vie sous leur nom. Alors, je souriais au dîner. J'ai hoché la tête au conseil d'administration. Je leur ai laissé croire que j'étais l'universitaire naïf, trop amoureux pour remarquer. Mais dans l'ombre, j'ai évolué. Dépôt de brevets sous des sociétés écrans discrètes. Contrat avec des laboratoires à 3 pays de distance. Accord de confidentialité silencieux liant les vrais ingénieurs à moi, pas à eux. J'ai tout enrobé de paperasse et de fumée jusqu'à ce que, même s'ils volaient l'idée, ils s'étouffent à essayer de la démêler. Je leur ai laissé croire que j'échouais. J'ai rendu l'échec convaincant. Pendant qu'elle recevait son nouveau partenaire en voyage d'affaires, je recevais des avocats discrets et chirurgicaux. Chaque trahison est une preuve si l'on sait où chercher. Chaque message insouciant, chaque entrée d'agenda qui se chevauche, chaque virement bancaire. Je n'ai pas fulminé en trouvant la preuve de sa trahison. Je l'ai documenté. J'ai construit un mur de preuves si auquel se casseraient les ongles en essayant de l'escalader. Les papiers du divorce étaient rédigés avant même qu'elle ne réalise que j'avais cessé de dormir à ses côtés. Et puis est venu le brevet. Dès que le gouvernement a légitimé l'œuvre de ma vie, j'ai su que le couteau était prêt. Il m'a convoqué au conseil d'administration, comme un chien qu'on appelle pour qu'on le chasse. « Votre petite expérience ne vaut rien », a-t-il dit en se renversant en arrière, satisfait. La fusion qu'il signait était leur façon de m'engloutir tout cru. Ma femme resta silencieuse, un masque de porcelaine. Il pensait m'avoir écrasé. Il pensait que les papiers étaient finis pour moi. Puis mon téléphone vibra. Le timing était parfait. Le message était chirurgical. Brevet de technologie quantique approuvé. Les enchères commencent à 3,7 milliards de dollars. J'ai laissé planer le silence. Je voulais qu'il goûte la confusion avant la peur. J'ai glissé mon téléphone sur la table. Il a lu une fois, 2 fois. Son visage est resté inchangé, mais sa main s'est crispée sur le stylo. À propos de cette signature, ai-je dit? La vérité l'a frappé comme un poison lent. Il a compris que la signature sur cette fusion ne liait son entreprise à rien. Elle était déjà obsolète. Mon brevet n'était pas à lui de voler. Son empire ne pouvait pas y toucher. Pire encore, il venait d'inscrire son nom sur un document qui le mettait en situation financière désavantageuse dès le début de la guerre des enchères. Des milliards lui filaient entre les doigts pour entrer dans les miens. Le masque de ma femme s'est fissuré. Son regard a erré entre nous, cherchant la sécurité familière de son contrôle. Mais il n'avait plus aucun contrôle. Elle n'était pas mariée à un imbécile. Elle était mariée à un homme qui venait de vider son père d'une simple notification. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Le silence dans cette salle de réunion était la victoire la plus retentissante que j'ai jamais entendue. Plus tard,
Lorsque le divorce a été prononcé, elle a essayé de s'excuser. Elle a pleuré, a juré qu'elle avait été manipulée, a juré qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me trahir. Mais la trahison n'est pas un accident. C'est un choix, et elle a choisi encore et encore jusqu'à ce que ses choix deviennent sa prison. Quant à lui, son entreprise a saigné. Les investisseurs se sont retirés. Le protégé a disparu à l'étranger. Un fugitif accusé de fraude que j'avais discrètement fait parvenir au bon bureau. Et moi, je n'ai pas juste survécu. J'ai gagné. Quand on me demande ce que j'ai ressenti en les voyant s'effondrer, je dis la vérité. Je n'ai rien ressenti. Parce que la vengeance n'est pas une question de rage. La rage brûle vite. La vengeance est une question de patience. C'est une question de contrôle. C'est de voir le couteau que vous avez forgé glisser exactement là où il faut. Alors, quand mon téléphone a sonné ce jour-là, dans la salle de réunion, je n'ai pas seulement souri parce que je gagnais. J'ai souri parce qu'ils ont enfin compris que je n'étais pas à leur portée.